Retour sur le plateau à l'instant après ce reportage qui nous renseigne sur le Covid et justement les salons de coiffure, parce que le Covid a complètement affecté tous les secteurs d'activité et même les salons de coiffure. Emmanuel, que nous allons recevoir dans un instant, le psychothérapeute aujourd'hui, peut-être on va en toucher un petit mot avec lui sur l'état de santé des beauty spas face au Covid. Mais avant, je propose de regarder ce spot et derrière on en parle. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250 Afrodi Street, Bonapuiso, besides Total Shop La Croix-Santerre, with an annex at Bonamoussadi Zone A in a new building. Contact us on the following numbers: 2334348813, 695191354, 677333356, or 233477487, 653560196, 677856768. Bonjour. Alors, on vient de regarder ce reportage sur les conséquences du Covid, ou alors, je sais pas, les conséquences, disons-le comme ça, sur les activités liées à la beauté. Et donc, on a écouté tous ces gens, les clients et même les tenanciers. Ça ne va absolument pas. Alors, vous qui êtes également tenancier, Viva Coiffure. Alors, est-ce que Viva Coiffure a tenu le coup du Covid? Oui, c'était assez difficile, mais de plus en plus, il y a un équilibre qui s'est rétabli parce qu'il s'agit du niveau de confiance que les clients ont pour la discipline qui existe dans la maison. Oui. Il faut dire que mes clients sont déjà des personnes très regardantes en ce qui concerne l'hygiène et la discipline d'hygiène en tant que culture de la maison. Donc, je peux dire que le Covid a seulement amené l'hydrogel devant à la réception. L'hydrogel a toujours été dans les cabines et l'alcool a toujours été dans toutes les postes de travail. On lave les mains lorsqu'on quitte une cliente pour une autre cliente. Tous les outils passent par une procédure. Ça a existé depuis notre existence. Mais la Covid a amené un peu plus de traumatisme, la peur. Et les cache-nez étaient déjà dans les cabines de soins. Oui. C'était pas dans le salon de coiffure. Donc, le Covid a amené le cache-nez dans le salon de coiffure. Et on se plaît avec, parce que je me dis qu'il y a d'autres avantages liés au fait qu'on peut avoir ça. Donc, c'est aussi agréable dans notre milieu de travail, Covid ou pas Covid, d'avoir les cache-nez et puis, bon, de continuer à désinfecter les mains. Nous avons toujours désinfecté les jambes avant les soins du visage parce qu'il y a une étape de massage des jambes dans cette étape. Donc, je peux dire que le Covid a seulement donné raison à notre maison. Et ça fait en sorte que certains clients ont toujours resté, même à la période top, certains ont toujours resté. Certains se sont retirés pour un temps et après, ils ont commencé à revenir. La deuxième vague de Covid également a un peu gêné. J'ai des clients très adultes, des personnes très responsables. Et donc, il y a un certain âge aussi. Oui, un certain âge aussi. Donc, ces personnes-là, certains ont préféré attendre d'abord. Et ça se comprend parce qu'ils ont déjà pas mal de produits pour le soin à domicile. Donc, on les donne conseil. Ils viennent prendre leurs produits et on les donne de l'assistance pour ce qu'ils peuvent faire à la maison pour maintenir le tap. Et des choses majeures comme le défrisage et tout. Nous avons des salles privées, donc vous pouvez être seul dans le salon. Donc quand il y a des défrisages ou certains soins intensifs du corps, du visage, ils prennent des rendez-vous en salle privée, ils reçoivent des soins et ils partent. Donc des fois, ça s'est fini, ça s'est résumé dans la relation en tant qu'un individu que j'ai avec certains clients et le respect mutuel qui est entre nous. Et certains de mes staffs qui sont des anciens de la maison qui ont réussi à créer un rapport assez fort avec les clients. Donc vous voyez qu'à la fin de la journée, toutes les bonnes cultures de cette maison qu'on enseigne
paye, même dans les moments les plus frustrants. Les plus difficiles. Voilà, tout à fait. Et donc, vous traversez certainement un moment difficile en ce moment, parce que le code homme vous rattrape peut-être, et ça ne matche pas véritablement avec ce que vous vivez à ce moment-là, parce que depuis qu'on discute avec Emmanuel, on se rend compte qu'il y a un code préétabli qu'on a appelé le code homme, mais qui parfois nous empêche de vivre, parfois nous empêche de vivre nos émotions, de les laisser sortir, souvent en fait, afin qu'on soit compris peut-être par l'autre aussi de temps en temps. Et on comprend en évoluant que ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis l'enfance, depuis le sein de notre maman, l'enfant a un certain comportement. En grandissant, maintenant, on se rend compte qu'il y a une différence entre ce que la fille développe et le garçon aussi développe. Et beaucoup plus loin, dans l'adolescence, on se rend compte que le garçon, maintenant, a une certaine prédominance à vouloir, à ressentir de l'émotion sur lui et autour de lui. Et ça évolue jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge adulte. Et donc, cette période adolescence adulte... La phase adolescente, très turbulente. Oui. Très, très turbulent. Le jeune garçon est milieu scolaire. Il commence à chercher son identité. C'est la phase de vraiment la création de l'identité, l'orientation. C'est la phase où l'absence de la réussite veut dire que vous êtes un échec et c'est très frustrant. À cette phase que Erikson développe énormément parce qu'il y a des hormones qui commencent à tomber dans ton système et ces hormones apportent des caractéristiques secondaires sexuelles. C'est à ce moment où les filles arrivent aussi, on commence à reconnaître qu'ils ont un mot à dire. Il y a vraiment 3 influences qui mettent pression sur le jeune adolescent à ce moment. C'est le nom de ta famille, c'est qui va lui à tes moyens, c'est ta performance à l'école académiquement et vers où les filles vers où les filles s'intéressent. Donc, ces 3 influences sont très très fortes et ces jeunes adultes veulent s'affirmer. C'est à ce moment qu'il veut s'identifier. C'est à ce moment qu'il commence à parler de ma carrière. Oui. C'est à ce moment qu'il commence à admirer ceux qui vivent hors de la maison parce qu'il sait que bientôt je vais être appelé à quitter la maison. Donc, vous voyez, c'est énormément de choses. Et il y a autre chose. Les boutons commencent à apparaître sur son visage. Et voilà le monsieur qui a besoin de l'affirmation, de la reconnaissance, des félicitations, et qui n'en a pas eu depuis. Donc, son demande est un peu exagérée, mais il n'est pas conscient de ça. Donc, à cette phase, c'est beaucoup de turbulences, et il faut être équilibré pour accepter le nom de ta famille, peu importe ce qu'il appelle, même si c'est Tchangon, donc tu dois accepter. Tu dois être fier de ça, pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a certains noms qui font que les autres pensent que vous êtes personne. Il y a aussi votre performance académique. Il faut être bon en maths. Voilà, c'est souvent les maths qu'on utilise pour savoir ceux qui sont brillants. Ces idées-là qui tournent autour des lycées et des collèges. Et la pression est énorme parce qu'en même temps, socialement, vous voulez être sollicité, vous voulez comment tu t'appelles, tu vis, ou il faut voir que le sexe opposé s'intéresse à vous. Vous avez des boutons sur le visage, quand vous le touchez, les rugueux, ça te rend encore plus déséquilibré, très nerveuse. Vous commencez à les gratter et ça laisse des taches. C'est acné juvénile. Donc, toutes ces choses se passent à cette période. Parce que la vitrine de ce qu'on est, c'est notre visage. Ouais. Et elle est touchée en ce moment. Voilà, tout à fait. Donc, il est très stressant. Ouais, il est très sous pression, mais il a l'obligation de voyager sereinement dans cette période. Et le code homme, le boys code, maintenant, commence à s'installer. Il ne doit pas s'exprimer sur ses faiblesses. Il doit paraître au-dessus de la moyenne. Il doit être convaincant qu'il peut résoudre ce problème. Donc, de moins en moins, il va se plaindre. Même les parents reconnaissent qu'il a des soucis. On voit, les mamans surtout connaissent quand il y a une pression. Et les mamans connaissent la phase là, ils savent ce que vous subissez. Est-ce que ça va rapidement? Vous n'attendez même pas que la question se finisse parce que la question devait arriver automatiquement. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais on voit dans sa tête que lui, il n'est pas bien. Il a un défi et il ne sait pas à qui confier. Il ne va pas le confier à son ami qui va le trahir aux jeunes filles qui pourraient s'intéresser à lui. Il a peur d'être trahi. Il ne va pas se confier à sa mère parce que sa mère, c'est une femme. Il commence à reconnaître. Et si son père n'est pas à côté, ça peut être encore très difficile pour lui parce que de temps en temps, le papa peut amener le garçon à parler. Quand il l'amène chez le coiffeur homme,
Les deux vont se coiffer. Il y a une complicité qui s'installe là-bas. Les deux vont jouer le tennis ou le basket, des choses comme ça. Et le papa joue le rôle de le bousculer, de parler, parce que lui connaît ce qu'il a vécu. Et quand le papa n'est pas à côté, pour plusieurs raisons, des fois c'est vraiment le travail qui l'amène très loin. Il ne sait pas se rattraper ou d'autres difficultés. Il va comprendre qu'il n'a personne. Et ça, c'est très sensible pour lui et c'est très important, surtout dans notre culture où l'assistance professionnelle n'est pas la première chose qu'on cherche. On pense qu'on ne devait pas voir le psychologue, qu'on ne doit pas voir le clinical counselor. Et souvent, il va finir par ne pas bien travailler à l'école et avoir encore plus de pression parce qu'il ne travaille pas bien à l'école, devenir nerveuse. Et c'est à ce moment que la violence s'installe. Et le seul sortie maintenant, c'est la violence. Ils deviennent agressifs. Et qu'est-ce qui se passe? On a constaté qu'on a 5 fois plus de suicides chez les garçons. À ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il veut se faire entendre. À ce moment, il veut s'affirmer. N'oubliez pas que c'est la phase de transition où il va créer un métier. Il va commencer à penser la femme de sa vie. Il va commencer à être sensible de créer une propre famille. C'est à ce moment où ça se façonne dans sa tête. Et on a constaté qu'il y a un prix à payer quand cette situation n'est pas bien gérée. Ils deviennent stressés, ils deviennent tendance violente, ils deviennent hystériques. Et on a constaté que la plupart des violences scolaires tournent autour de ça. Et que les garçons, 5 fois plus que les filles, se retrouvent en situation de violence, d'agression. Il y a plus d'homicides liés avec les garçons, il y a plus de suicides liés avec les garçons à cette phase. Je vais vous dire qu'avec les médias sociaux, ces choses se communiquent plus ici. Et ça a toujours été. Mais avant, on avait passé une moyenne de faire partager les informations assez rapidement. Mais je voulais dire que jusqu'ici, notre culture ne révèle pas aussi rapidement ces choses. Et lorsqu'on s'exclame avec surprise, on dit qu'est-ce qui ne va pas, on ne pose pas la question, comment on est arrivé là. Ces genres d'analyse permettent que chaque maison commence à regarder de près. Et que certaines choses, notre orgueil de nom de famille, de fierté, est-ce que je dois amener mon garçon dans tel endroit, ou est-ce que non? C'est effectivement être proactif, de réagir rapidement et d'intégrer la chose dans un système qui décompresse la situation, que la personne entre dans le normal. Il y a une certaine ouverture. Oui, il y a des ouvertures d'abord. Une certaine confiance au niveau de l'expression. Effectivement, il faut qu'il y ait un dialogue dans la maison. Il faut qu'à l'école, que les enseignants créent des débats où les gens peuvent s'exprimer et que les sujets étudiés entrent dans ces débats. Il faut inviter des professionnels de la santé mentale dans des lycées, avoir des conférences, des débats, même une fois par mois avec les différentes classes ou les groupes. Il faut donner... Et avoir des fiches d'évaluation, parce qu'à partir de là, un enfant avec qui on discute, on peut comprendre ces différentes appréhensions, le lire sur la durée et comprendre un peu s'il a un problème, et c'est quoi son problème et comment y remédier. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une dame qui anime des séminaires pour aider des jeunes à chercher de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté qui veulent développer leur communauté. Donc, ils les animent 2 fois par semaine. Et un jour, j'étais invité et j'ai assisté à cet événement qui est le style des initiatives que la communauté doit, regardant la mairie et tout, doivent initier pour créer une continuité des valeurs positives et de bonnes approches pour traverser effectivement ces phases de la vie. Et j'étais invité à dire un mot. Et quand j'ai apprécié ces enfants, et dans les échanges, il y a un garçon qui m'a intéressé avec beaucoup de valeurs. Je pouvais le lire directement. Et tout de suite, j'ai dit, bon, pour tel, j'ai beaucoup admiré tes interventions. J'aimerais que tu fasses telle activité à la maison, avec ta mère, avec les parents. J'aimerais que tu t'intéresses. Il était un peu surpris. Mais c'était bon pour lui de savoir qu'un dialogue s'est installé tout de suite. Il dit que j'aimerais que vous me voyez 3 mois après. La dame peut vous donner mes contacts. Donc, c'est pour dire que parce que j'étais là, parce qu'il y a une initiative de cette nature qui est faite pour laisser pas hasarder dans la transition. On va avoir des transitions canalisées professionnellement. J'ai eu la possibilité d'intervenir. Si nous intervenons dans des milieux sociaux, à différents groupes d'âge, on va avoir la possibilité rapidement, même avec un coup d'œil, d'évaluer la foule et les individus, même celui qui ne communique pas, qui est au fond de la salle. On a une façon de capter son énergie et de pouvoir la mener dans le dialogue. On a une façon de dire que telle personne peut avoir besoin d'un suivi, de savoir qu'il n'y a rien et d'être content, et de savoir peut-être qu'il y a quelque chose et de prendre des initiatives pour
amorcer le dialogue nécessaire de décompresser la situation. Alors la question à se poser, c'est comment en est-on arrivé là? Très important. Oui, mais c'est ça qu'on est en train de diagnostiquer. Oui. Et ce garçon, maintenant, aura des difficultés de faire la transition. S'il ne réussit pas dans ses activités scolaires, il va devenir plus déséquilibré. Et si le milieu scolaire n'a pas de compétences pour identifier et encadrer et décompresser la situation, ça peut aller d'une dégradation à une autre. La plupart des parents, dans leurs initiatives de garder le nom de famille, certains vont dire rapidement, cet enfant est violent, j'ai oublié le drogue en milieu scolaire. Il y a le drogue déjà qui s'est installé, et l'alcool, et fumer, les chichas, toutes ces choses-là qu'ils font. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rencontrent pour noyer leurs soucis. Ils ne se rencontrent pas pour avoir une intimité émotionnelle nécessaire de dialoguer leurs challenges et de profiter de l'aide de ceux qui sont plus équilibrés. Donc, entre eux, ils s'amusent pour soulager de façon temporaire leurs soucis. Ils ne dialoguent pas avec les aînés et les aînés ne sont pas attentionnés ni présents pour amorcer un dialogue qui va permettre la transition dans les règles. Et donc, à la fin, ils se retrouvent déjà avec les addictions. Ces addictions font la honte au nom de la famille. Les plupart disent, OK, l'enfant nous fait la honte, on va lui mettre dans l'avion, l'enfant va aller en Europe. Le milieu où ils sont encore plus isolés, un milieu où il n'y a pas d'encadrement proche de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Ces habitudes continuent. Et des fois, la personne revient ici déjà adulte et en train de chercher à avoir un partenaire. Le nom de famille encore va chercher un partenaire. Et le partenaire va être surpris de la personne qu'on a à la maison. Et maintenant, une autre crise s'installe à la prochaine phase où nous allons discuter l'adulte, le jeune adulte qui est en train de penser à créer une famille, qui est en train de regarder comment il s'adapte dans son nouveau métier, ou en train de faire des études supérieures et en train de vouloir intégrer une société en tant qu'un leader. Oui. Pourquoi? Parce que dans le codom, les critères de sélection restent le codom. Et dans ces critères de sélection, il ne faut pas échouer. Il faut être devant la scène. Il faut pouvoir financer vos besoins et ceux de ceux qui sont proches à vous. Il faut être capable à assumer à avoir l'admiration, la félicitation de la foule qui vous entoure. Les échecs ne sont pas permis. Vous n'avez pas le droit d'exprimer des faiblesses et des manquements. Vous devez rester convaincant, même à ceux qui sont sincèrement là pour vous aider. Vous estimez que vous êtes vulnérable et que la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle quelque part l'échec. Ces questions d'échec, c'est une question qui nous rend nerveuses et très très fragile, et nous n'avons pas envie d'entrer dans ce genre de discussions et de causeries. Merci Emmanuel. What's my pleasure? La vulnérabilité. Oui, tout à fait. C'est ce que je retiens de tout ceci, parce que quand on a manqué tout cela et qu'on est frustré, en fait on devient vulnérable. Et comme je le disais à quelqu'un, vulnérabilité veut dire la porte ouverte maintenant à tellement de mauvaises choses. En anglais, on dit quelque chose, childish things. Yeah. Donc, tu ne veux pas être childish. Donc, tu ne veux pas que ce soit un enfantillage. Donc, tu es un homme, ne fais pas des choses des enfants. Okay. Merci Emmanuel encore. Vous retrouverez cet entretien, on se battra pour que ça se fasse tout le temps, hein, même si souvent pour ceux qui nous suivent, on est parfois en retard sur un entretien sur notre page YouTube STV Cameroun. C'est ça? Oui, STV, Good Morning Cameroun. STV Cameroun, et là vous avez donc les Good Morning Cameroun qui est publié, et le numéro d'Emmanuel au bas du petit écran, donc vous pouvez l'appeler pour avoir un échange dans ce sens avec lui. Pourquoi pas, c'est notre psychothérapeute, on le retrouve vendredi, cette fois elle sera notre consultant en matière de beauté. C'est un rendez-vous que beaucoup aujourd'hui ont adopté, alors ne le manquez pas pour lundi prochain et mercredi prochain. Bonne journée Emmanuel. Thank you very much. À mes téléspectateurs, on se retrouve demain, j'espère qu'avec beaucoup de plaisir. Bonne journée. Makama Ubafuyuga Uti yule Mbolo Martin Chobula Soko biwo amba